1985, il a obtenu le prix du Mercure d'or. Nous parlons de l'or, du Mercure d'or, décerné aux meilleurs opérateurs économiques du Togo. En 2012, le prix ouest-africain du tourisme et de l'hôtellerie à Lagos, au Nigeria. Et le 29 mai 2017, il a reçu le prix appelé Quality Summit New York 2017. C'était à New York, donc il a reçu le prix. Et ensuite, Gold Award for Excellence and Business Prestige pour l'hôtel Eda Oba. Vous voyez bien que quand on fait bien, on se fait remarquer et les reconnaissances suivent tout naturellement. Donc le 9 décembre 2017, il a reçu encore une autre distinction de International Diamond. Diamond, cette fois-ci, nous avions parlé de l'or, nous parlons maintenant du diamant. Diamond Prize for Excellence in Quality in the Gold Category à Vienne, en Autriche, pour le groupe d'études OBA. Décoré de l'Ordre national du mérite de la République, non pas du Togo, mais de la République du Niger, vous voyez donc à travers ça son rayonnement international, décoré du titre d'ambassadeur de paix au Togo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est donc pour nous un incommensurable honneur de recevoir pour vous comme invité dans cette émission qui n'accueille que des personnalités dont les parcours académiques et professionnels, dont le parcours tant académique que professionnel est si brillant qu'elle mérite d'être qualifiée de champion, digne d'être promu comme modèle auprès des jeunes. Modèle auprès des jeunes afin de les inspirer à prendre exemple sur ces modèles, à se mettre au travail et à cultiver dans leur vie l'excellence afin de réussir à leur tour. Eh bien, Monsieur Hilaire Messan Lokodonou, un des rares Togolais ne souffrant d'aucun complexe à s'affirmer et à donner au Togo le meilleur de lui-même et des œuvres qui resteront pour notre pays et pour les générations futures. Le multimilliardaire togolais, M. Hilaire Messan Lokodonou, est un homme d'action, visionnaire hors pair, rigoureux avec lui-même, vous le voyez réagir. Ça, c'est une marque de la modestie du personnage, mais appelons les choses par leur nom. Un hôtel de cette envergure ne coûte pas des millions, c'est une affaire de milliards, n'en déplaise à M. Lokodonou. Visionnaire hors pair, donc, rigoureux avec lui-même et avec ses interlocuteurs, pugnace, dont l'amour pour la culture de l'excellence n'est plus à démontrer. Eh bien, mesdames et messieurs, vous le voyez bien, ce n'est pas n'importe qui que nous avons aujourd'hui sur notre plateau. Nous pesons bien nos mots, il s'agit bel et bien d'un modèle, d'une grande personnalité, d'un monument vivant de l'architecture togolaise. Eh bien, M. Hilaire Lokodonou, l'autre, voilà, M. Hilaire Lokodonou, président directeur général du groupe OBA, après les nombreuses années de services rendus à la nation togolaise et au reste de l'Afrique. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Monsieur, je vous remercie de nous avoir coopté pour participer à cette émission. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné jusque-là pour que cette émission voit le jour. J'ai bien sûr des remarques à faire sur toute cette belle fleur que vous m'avez envoyée, parce que vous allez sûrement additionner certains qualificatifs. Et c'est normal que je sois un peu rectifié, que je sois demandeur de rectification. C'est
quand je vous écoute parler, je ne retrouve pas ma personnalité. Ma vie, j'ai toujours voulu être discret. Discret. Réaliser et laisser les hommes apprécier. Donc, c'est vous, vivement. Comment se sent-on quand on a fait 45 ans de parcours? Bien sûr, il y a d'abord le physique qui prend de fatigue. Absolument. Et l'esprit qui accompagne aussi. Et donc, vous savez, quand vous avez atteint les 75 ans déjà, vous êtes classé comme troisième âge. Et le troisième âge, bien sûr, on compte les années. Cette émission pour moi, c'est un honneur aussi pour vous le faites. Elle est la bienvenue. Je me sens physiquement solide. Je suis sur pied. Nous le remarquons. Je suis sur pied. Vous fêtez la forme. Et donc, je ne veux pas être long. Nous allons, voilà, nous nous préparons pour le reste de nos années. Je me sens bien. Je pense que la devise des latins qui voudrait que l'homme, dans sa vie, a cultivé autant le corps que l'esprit. Mais sana in corpore sano. Voilà. Merci. Merci à vous. Et naturellement, on peut le comprendre que vous soyez gêné par les qualificatifs que nous alignons sur votre personnalité. Je dirais que nous n'en avons pas dit assez lorsqu'on connaît la portée, l'envergure des œuvres que vous avez réalisées, tant sur le plan physique que sur le plan, je dirais, spirituel, hein, sur le plan social, tout ce que vous avez réalisé pour aider le genre humain à évoluer. Eh bien, monsieur le président, nous souffrez que pour une fois, on saisisse cette opportunité pour aligner ces qualificatifs qui paraissent très élogieuses, mais qui en réalité ne traduisent que ce que vous avez fait de votre modeste vie. Alors, lorsqu'on a eu la chance dans sa vie de brasser des milliards, je reviens là-dessus, de brasser des milliards, parce que vous avez construit de grandes œuvres, vous avez fait de grandes réalisations à travers le continent. Nous avons tantôt cité vos grandes réalisations au Niger, et lorsque nous regardons l'immeuble BTCI, qui ne sait pas que c'est à coup de milliards que cet immeuble-là a été construit. Alors, lorsque vous avez eu dans votre vie, dans votre parcours professionnel, à brasser des milliards et à construire de si grands immeubles, comment se sent-on dans sa peau pour les jeunes qui nous regardent en ce moment? Ils ont bien envie de savoir. Laissons-les rêver un peu alors. Déclinez-nous comment on se sent quand on a eu la chance dans sa vie de brasser ces milliards. L'œuvre d'une vie, c'est aussi l'accomplissement parfois d'un rêve. Et j'aurai l'occasion de vous parler du rêve de l'enfance. Vous avez parlé des sentiers. Vous avez parlé des fois que nous avons tracé de la conduite et le village. Ça fait partie de mon rêve. Quand j'étais gosse, je devais parcourir les kilomètres. Et je suis plus fier d'avoir réalisé. Dans tout ce que j'ai fait pour les pouvoirs publics et ce que j'ai pu réaliser pour les secteurs privés, mon petit village est beaucoup plus cher au cœur. Et je suis fier de ça. Le reste, c'est la santé qui nous accompagne. Comment on se sent, je me sens fier d'avoir réalisé. Et je le dis à mes enfants, nous l'avons fait, vous aussi faites mieux encore pour l'avenir de nos pays et de la vie. Merci. Vous êtes fiers, vous l'avez dit, vous avez lâché le mot. On ne peut qu'être fier d'aussi grandes réalisations. Et on le sent même dans votre allure, dans votre démarche sénatoriale.
Alors, monsieur Hilaire Lokodonou, alors, dites-nous, votre parcours nous permet d'affirmer, sans risque de nous tromper, que vous accordez une grande importance à l'éducation. Ainsi, tant vaut l'école, tant vaut la nation. C'est là une assertion d'un homme politique haïtien qui s'appelle Dantes Belgrade, et que nous avons pris au niveau des champions comme thème de la première édition de notre concours, dont vous êtes d'ailleurs désormais un des partenaires et acteurs, puisque identifié comme modèle de champion, puisque vous avez de votre poche financé les champions de l'orthographe, la dictée que vous avez officiée vous-même. Eh bien, monsieur Lokodonou, qu'est-ce que cette assertion de Dantes Belgrade vous inspire? Tant vaut l'école, tant vaut la nation. L'école et la nation. Moi, j'irais plus loin. En amont. Je dirais, tant vaut l'éducation, tant vaut la nation. Et dans l'éducation, j'entends aussi l'éducation de la famille. L'intervention première de la famille est à la base de l'éducation. Donc, l'école seule pour moi ne suffit pas. Et ce complément-là, nous devons reconnaître que les parents sont les premiers intervenants dans l'avenir de l'enfant. Quand vous voyez vos parents qui font tout pour que d'abord vous alliez à l'école, ce n'était pas évident pour notre génération. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles et il fallait avoir les moyens pour mettre l'enfant à l'école. Il n'y a pas de bourse à l'école primaire. Quand une famille a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de difficultés pour les enfants. On leur donner le kaki, le cahier, les livres par nos parents. Il n'y avait pas de livres à l'école. On passait en classe les livres d'un banc à l'autre. Donc tout ça exige que les parents s'investissent au départ. On regarde sur